Salut! Dans cette vidéo, je vous dévoile tous les secrets du layering, une technique permettant plusieurs choses autour du design sonore, comme créer des nouveaux sons, ou ajouter un côté plus organique à une séquence un petit peu figée, par exemple. Sans attendre, rendons-nous dans le navigateur pour y sélectionner nos petits échantillons. Alors pour ce tuto, on va travailler sur un son de caisse claire, snare en anglais. Alors je vais en charger plusieurs, histoire d'avoir bien le choix. Ok, maintenant dans l'écran principal, on va créer puis renommer un nouveau programme de drum. Super, rentrons dans le vif du sujet, le layering. Alors pour ça, direction Programme Edit. Voilà. Alors que nous montre l'interface de cet écran? Eh bien que celui-ci est composé de plusieurs onglets. Oh, mais aucun onglet à l'échalote, quel dommage. Bref, passons. Alors pour nous, ça se passe en écran Sample. Vous voyez, il y a plusieurs petits points ici pour indiquer que cet onglet comporte plusieurs écrans. En haut, on trouve le nom du kit ou du programme sur lequel on travaille, si jamais on avait un doute. Le champ pad nous permet de choisir le pad qui va accueillir nos samples. Si j'enfonce un pad, il est sélectionné pour l'édition. Cet espace bleuté, ici, c'est notre fenêtre de sample. Et pour l'instant, elle est vide. Pour y remédier, on va toucher le champ sample et choisir un échantillon à charger dans cet emplacement. Alors on peut aussi charger le sample via l'écran main. Alors c'est maintenant que ça devient intéressant. Vous voyez les champs layers ici? Layer 1, layer 2, etc. Et bien c'est là qu'on va venir empiler nos échantillons de caisse claire. Allez, chargeons un second son de snare dans le deuxième emplacement layer ainsi que dans les suivants. Voilà, à cette étape, si j'enfonce le pad, le son devrait être bien dégueu. Vous voyez, ça fait... C'est moche quoi. Et c'est normal puisque tous les samples sont lus en même temps. Et on n'a pas fini. En effet, cette technique de base de superposition de samples sert plusieurs dessins, comme je le disais tout à l'heure. Commençons par le plus évident, redesigner notre son de snare. Pour cet exemple, j'ai donc deux samples différents dans le layer 1 et dans le layer 2. On va toucher l'onglet sample de nouveau pour ouvrir la première sous-fenêtre. Et de là, on va pouvoir faire quelques ajustements. Alors d'abord, j'aime bien essayer de désaccorder l'échantillon vers le bas ou vers le haut pour voir ce que ça donne. Pour ça, j'utilise soit le réglage par demi-ton, le réglage semi, ou plus finement via File. Maintenant, on va régler le volume sonore des deux échantillons. Comme ceci. Si je vous dis stéréo, ça vous parle? Simulons cette technique grâce à une astuce bien connue. Et pour ça, on va utiliser les rotatifs Peter Pan. On va pouvoir envoyer un Peter plutôt à droite et l'autre Peter plutôt à gauche, ou l'inverse. Vous avez vu, c'est chouette, non? Allez, je vous dévoile un secret de prod utilisé dans beaucoup de styles pour donner un côté bien chaloupé à notre échantillon, le décalage temporel. On touche sample de nouveau et on tombe sur la fenêtre offset. C'est ici que la magie arrive. De suite, on envisage des styles comme le boom bap à la JD
ou la house à la Kyle Hall, ou autre. Bref, ne me remerciez pas. On n'a pas fini, car à ce stade, on pourrait avoir envie de créer un nouvel échantillon à partir de ce pad, c'est-à-dire cet empilement d'échantillons, histoire de l'utiliser dans nos prods plus tard sans avoir à refaire ces opérations. Pour ça, on vient toucher cette icône en forme de flèche vers le bas, le flatten pad. Cette opération est semi-restrictive, ce qui veut dire que le pad est écrasé avec le nouvel échantillon, mais bien entendu, les samples d'origine sont toujours là et inchangés. Voilà, on se retrouve avec un pad tout propre qui contient notre unique échantillon nouvellement créé à partir de plusieurs échantillons, et c'est plutôt coolement, non ? Mais c'est pas fini les loulous. Une autre technique super cool qui implique le layering est celle dite du tournoi à la ronde. Alors en anglais c'est le round robin. Alors à quoi ça sert ? Eh bien tout simplement à faire tourner un set d'échantillons qui seront utilisés selon un ordre déterminé ou complètement aléatoirement lors d'une frappe. Utile quand on a samplé comme ici plusieurs fois le même son afin d'éviter la monotonie. Voyons cela. Ici on a 4 échantillons dont le timbre diffère légèrement. Alors on vient toucher Master, et la colonne Layer nous donne accès ici aux paramètres de jeu, Seek, Vel, Rang. Alors avec Seek, c'est cycle en fait, les samples sont joués à tour de rôle pendant des siècles et jusqu'à la fin des temps ou jusqu'à ce que EDF te coupe. Avec Vel, tu vas pouvoir aller au vélodrome avec ta MPC, c'est bon, normalement ça passe. Non, je déconne, avec Vel, c'est la force du jeu, donc la vélocité qui va sélectionner l'échantillon à retentir. Et enfin, avec Rang, tout simplement, tu rends l'argent. Ah non, avec rang, c'est aléatoirement que l'échantillon est choisi, pardon. C'est donc la valeur cycle qui nous permet de faire tourner les samples en mode round robin. Je vais dépitcher certains samples pour que ce soit un petit peu plus évident à l'écoute. Voilà donc les secrets du layering dans nos chers MPC. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et j'espère aussi que vous avez appris quelques trucs, pourquoi pas. Et je vous dis à bientôt les loulous.